Bonjour les amis, Tachidele, je suis Pascal Trifingui, Lama Kunzang, et aujourd'hui on commence une série de vidéos que je vous avais promis depuis longtemps concernant la fin des temps. En 2017 déjà, je vous avais expliqué qu'il y avait eu un événement céleste extrêmement important qui ouvrait une période de 7 ans. Pendant cette période de 7 ans, je vous ai prédit la plupart des choses qui se sont passées, elles se sont pratiquement toutes avérées vraies. Quelquefois, il y a eu un changement sur l'identité des personnes, Elizabeth Warren ou Kamala Harris, mais le principe était le même, une femme comme vice-présidente. Après, au dernier moment, il y a toujours des changements au niveau de l'identité, comme vous pouvez le voir sur les fresques de Bank of America à Charlotte, en Caroline du Nord. C'est vrai que j'étais le seul très longtemps à reprendre cette information, à donner cette information, et qu'elle est réutilisée seulement maintenant par beaucoup de personnes sur Internet. Donc, intéressez-vous aussi à ces fresques, elles vous enseignent la période critique que nous vivons. Les rouges sont les pays en guerre, les jaunes sont en instance de l'être, et les blancs, les salauds de pacifistes. Mais vous avez mis la Suisse en jaune, ne me dites pas qu'elle prépare la guerre. C'est un vieux rêve personnel. Malbrook s'en va en guerre, Mironton, Mirontaire. Malbrook s'en va en guerre, je sais quand reviendra, je sais quand reviendra. Qui c'est qui est très gentil? Les gentils, Qui c'est qui est très méchant? les méchants. Parce que fabriquer des armes pour gagner des millions comme papa, ça se comprend. Mais alors pour 1000 francs par mois, alors là, je m'excuse, mais c'est petit. C'est pas difficile, non? C'est quoi, éducateur social? Hein? Qu'est-ce que c'est? De la merde! Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce grand garçon? Il vend des armes comme son papa? Je suis éducateur social, mon général. Social, Dieu. Ce mot me fait peur. Je m'efforce de ramener les brebis perdues dans le droit chemin. Et le droit chemin, c'est l'armée. Dans l'armée, nous sommes tous des éducateurs sociaux. Sociaux, mon général. J'aurais voulu, c'est être danseuse. Hey! Lève-toi, tu vas salir ton pantalon. Cartouche dans bazooka, bazooka passe à hook, passe à car. Voyez-vous, base ici, cartouche, passe à hook et paf. El Sadat a commandé 400 chars type DX-90. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai une oreille qui siffle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, j'ai pas écouté, chef. Mais faut pas écouter, faut regarder, mime. Ah, mais je peux pas regarder pendant que je note. Mais notez quoi? C'est ma fille, il y a deux grossistes, Alain Andrieux et Suzette Martin. Auteur immobilier, ex-ministre, député, arrivage du matin. Ah, quel métier, monsieur Gastier-Leroy. Tu es un imbécile, un raté. Tout ce que tu entreprends, tu le rates. Tu es un marginal. C'est grâce à tous ces cons-là qu'on est puissants. N'oubliez jamais, messieurs, que c'est grâce à tous ces puissants qu'on est des cons. C'est comme un guignol spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Tout le monde en rigole et tout le monde y croit. Mais pourtant, pour qui t'as de l'antipathie, Les gentils, pour qui t'as un gros penchant. les méchants. Le 8 avril 2024, préparez-vous à un événement céleste extraordinaire. Nous sommes sur le point d'assister à une éclipse solaire, mais ce ne sera pas une éclipse solaire ordinaire. Ce sera une éclipse solaire totale extrêmement rare avec des connexions intrigantes avec les prédictions des élections de 2024 ayant un impact sur les États-Unis, Israël et le monde entier. Jésus dit dans Luc 21-25 « Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. » Jésus dit que ces signes signaleront à l'humanité que nous sommes très proches de son retour à la fin du monde. Dans Matthieu 24-3, les disciples demandent à Jésus « Dites-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de votre avènement et de la consommation du siècle ?» Luc 21-7. Et ils l'interrogèrent disant « Maître, quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe qu'elles commenceront de s'accomplir ?» Quelques versets plus loin, Jésus dit « Il y aura de grands signes. » Luc 21, 11. Dans Apocalypse 12, 1,
il est question d'un grand signe. Apocalypse 12, 1 à 2. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, qui avait la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle poussait des cris, étant en travail et ressentant les douleurs de l'enfantement. À présent, regardez comment les différentes constellations et étoiles dans les cieux s'aligneront dans un futur très proche, le 23 septembre 2017. Nous voyons la constellation Virgo, la Vierge, que l'on pourrait considérer comme une représentation de la Sainte Vierge Marie. Le 23 septembre 2017, la Vierge est revêtue du soleil. Vous pouvez aussi voir que la lune est à ses pieds. Notez également le serpent sous les pieds de la Vierge. Le 23 septembre 2017, au-dessus de la tête de Virgo la Vierge, nous voyons aussi la constellation Léo, le lion, qui contient 9 étoiles. Proche de ces 9 étoiles, nous voyons les planètes Mercure, Mars et Vénus. Puisque les planètes reflètent la lumière du Soleil, ces planètes ressemblent aussi à des étoiles. Par conséquent, cela vous donne ce qui apparaît être 12 étoiles proches de la tête de Virgo, la Vierge. Donc le 23 septembre 2017, nous aurons la femme Virgo la Vierge, revêtue du Soleil, la Lune à ses pieds et proche de sa tête, 12 étoiles, comme vous pouvez le voir. Exactement au même moment, Jupiter, qui est connu comme étant la planète reine, en d'autres termes, l'astre roi de notre système solaire, se trouvera proche du ventre de Virgo, la Vierge, précisément dans la zone où un enfant viendrait au monde. Ceci est une représentation symbolique de la naissance de Jésus-Christ le roi, du sein de la Sainte Vierge Marie. Voici comment les choses s'aligneront le 23 septembre 2017. Tout s'aligne dans les cieux, exactement comme la vision que décrit Saint Jean dans Apocalypse 12.1. En avançant vers le 8 avril 2024, 7 ans après l'éclipse initiale en août 2017, une autre éclipse est prévue. Cette fois, elle sera visible non seulement à travers les États-Unis, mais sa trajectoire de totalité formera une forme en X significative à travers le pays. Cependant, contrairement à l'éclipse de 2017, contrairement au signe de l'Apocalypse 12, cette éclipse ne couvrira que la moitié de la nation et se produira 7 mois avant les élections présidentielles de 2024. Fait intéressant, tout comme le signe de l'Apocalypse 12, la constellation du Lion, symbolisant Juda et Jérusalem, s'alignera avec l'éclipse solaire le 8 avril 2024. Cette constellation est associée au Lion de Juda, représentant Jésus. Alors, que signifie tout cela? Dans la prophétie biblique, le nombre 7 symbolise souvent l'achèvement, indiquant la fin d'un cycle. Dans ce contexte, il fait référence à la conclusion des 70 semaines de jugement d'Israël, représentées par des cycles de 7 ans. Cette éclipse n'est pas nécessairement un avertissement sur des événements futurs, mais plutôt un reflet des occurrences passées connectées au futur. La forme en X formée par l'éclipse ressemble à la lettre hébraïque Tav, qui symbolise une marque ou un sceau. Cette lettre est significative car elle est utilisée seulement 2 fois dans la Bible, y compris dans le chapitre 9 d'Ézéchiel, où elle représente un sceau de protection placé sur ceux qui pleuraient pour les péchés du premier temple juif avant sa destruction par Babylone. Et de manière similaire, elle évoque le marquage des linteaux lors de la première Pâque dans l'Exode, préfigurant la marque de la bête et le sceau de protection sur les 144 000 témoins pendant la période de tribulation de 7 ans. Par conséquent, la marque Tav aux États-Unis signifie à la fois protection et jugement, en particulier concernant la division de la terre d'Israël. À partir d'avril 2024, on rentre dans une nouvelle période de 7 ans. En réalité, on va y rentrer seulement pour la Saint Padre Pio, le 23 septembre 2024, avec l'annonce de la guerre avec la Russie. Ça va véritablement devenir une situation officielle de fait. Il n'y aura pas de mouvement militaire avant un certain temps, donc ne vous inquiétez pas. Pour mieux vous expliquer ce qui se passe, parce que tout est lié à la terre d'Israël, et pourquoi cette terre d'Israël, elle est aussi importante, il faut avoir un certain nombre de connaissances. Ces connaissances, je vous les ai données dans le cours de gnose maçonnique, où je vous ai expliqué la rotation du noyau de la Terre qui émet une onde de forme en forme de pyramide inversée, dont le point de contrôle se situe entre Göbekli Tepe et Gizeh, et particulièrement autour de Jérusalem. Ce point, il bouge selon les périodes, les cycles, et selon les périodes de l'année aussi, les périodes de l'histoire.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de septembre, on va rentrer dans une nouvelle période de 7 ans, qui va être le reflet inverse des 7 années précédentes. Donc les 7 années précédentes, on les a commencées avec une crise boursière et avec une épidémie, et ensuite avec des guerres, et ensuite beaucoup de contestations au niveau mondial. Et bien, à partir de septembre, octobre, novembre, on va commencer ce cycle-là exactement en sens inverse. C'est ce que je vais vous expliquer au cours de ces vidéos. Et pour avoir un appui textuel, eh bien, on va s'appuyer sur les prophéties du bouddhisme, sur les prophéties du judaïsme, sur les prophéties du christianisme et sur les prophéties de l'islam. Et vous allez voir que toutes concordent sur une date qui est Pâques 2031, qui serait la manifestation du Christ et la mort de l'Antéchrist à Jérusalem. En attendant, à partir de septembre, on va passer 7 années de tribulation, 3 ans et demi terribles de guerre, de faim, de destruction, et ensuite 3 ans et demi de la grande séduction, des 3 ans et demi de la fausse paix, du marquage, des injections, des camps de concentration et de la persécution des croyants. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Le rôle de ma chaîne, c'est de vous tenir prêts et pour que vous soyez eh bien, parmi les élus au jour du jugement. Ô Seigneur, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es la vie, moi je n'étais rien. Toi, tu m'as